Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien et on va commencer votre récap hebdomadaire en crypto tout de suite. Pour les très gros caps comme le Bitcoin et Ethereum, il ne s'est pas passé grand chose cette semaine, ça reste toujours dans un range. En revanche, on a vu pas mal d'altcoins, notamment Chainlink, toucher des all-time high et des coins avec des chiffres à 2% sur 24 heures de manière répétée. On sent vraiment que le marché s'anime. Et on va commencer tout de suite avec les news macro globales. Encore une fois, les pays qui s'excitent sur les paiements en blockchain, sur tokeniser les monnaies nationales, PEG 1 à 1. Ici, on commence directement avec Singapour. Ils veulent faire un dollar numérisé. Singapour, qui par ailleurs est un pays très actif et attractif pour les entreprises blockchain, qui en effet a vu une croissance de 50% dans le nombre de ces entreprises dans les derniers 12 mois. Et ensuite, évidemment, c'est tout ce qu'on appelle les CBDC, en anglais Central Bank Digital Currency, donc les monnaie numérique de banque centrale. Tous les pays regardent ça. En Angleterre, au Japon, ils veulent émettre leur stablecoin fin 2020. Ils ont déjà plus d'1 million de magasins membres pour tester ensuite cette monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent dessus depuis plus de 5 ans. Que vraiment les pays et les grosses entreprises réfléchissent dans des dimensions différentes. Ils ont des projets dans les cartons depuis très longtemps. Et voilà, encore une fois, la Thaïlande, pareil, qui est en train de tester les choses avec des entreprises. En Espagne aussi, des paiements avec l'aide de smart contracts. Évidemment en Chine, le plus gros test, ils vont le faire avec une entreprise qui livre de la nourriture. Il y va y avoir plus de 400 millions d'utilisateurs qui vont pouvoir tester leur yen digital. Et la semaine dernière, on a déjà parlé de Didi, qui est le Uber chinois, qui eux ont plus de 500 millions d'utilisateurs et qui vont aussi participer à ces expériences. Donc la Chine va vraiment avoir un vivier énorme d'utilisateurs et ils vont avoir beaucoup de retours, ce qui va certainement être un très gros avantage pour eux. Au Venezuela, ils vont interdire le minage de crypto dans les maisons privées individuelles en fait. Donc évidemment au Venezuela, la situation économique est très mauvaise et les gens se tournent vers les cryptos à la fois en achetant mais aussi en minant. Et le problème, c'est que la grille électrique au Venezuela est assez rudimentaire et comme les cartes de mining demandent beaucoup d'énergie, ça peut pomper trop d'énergie à un certain endroit et ça peut poser des problèmes. C'est pour ça que le Venezuela est obligé de rendre ça interdit en fait, que les particuliers minent des cryptos chez eux, ce qui est une situation assez comique et assez triste aussi d'empêcher de retirer cette liberté aux Vénézuéliens. Aux États-Unis maintenant, la FDA, Food and Drug Administration, qui considère la blockchain pour la sécurité alimentaire. Ils vont aussi utiliser l'intelligence artificielle, tout ce qui est l'IoT et des capteurs dans le but, encore une fois, de tracer les aliments et d'avoir plus de sécurité sur ce que l'on mange. Peut-être la plus grosse news de la semaine, Telefonica, Deutsche Telekom et Vodafone, 3 énormes entreprises de télécommunications qui vont utiliser la blockchain pour les données en itinérance. Ils ont investi dans une startup qui s'appelle Clear à hauteur de 13 millions de dollars. Et voilà, ils vont collaborer ensemble parce qu'en fait, l'itinérance, les données en itinérance et savoir qui a utilisé quoi, c'est un processus complexe et coûteux où il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Et grâce à Clear et à la blockchain, ils vont pouvoir traiter ça de manière transparente avec un écosystème de partenaires. Et voilà, encore une fois, ça va leur faire gagner du temps et de l'argent. Et donc c'est vraiment une très bonne chose de voir une utilisation concrète de la blockchain. On peut s'en féliciter tout simplement. Et c'est possible que ça devienne quelque chose de très gros. Maintenant, il y a évidemment beaucoup d'intérêt des retailers, des particuliers dans le marché, mais il y a aussi un intérêt des institutionnels, notamment avec le géant Fidelity qui gère plus de 2,5 milliers de milliards en dollars. Ils ont plus de 50 000 employés. Et non seulement les gens achètent du Bitcoin, mais ils s'intéressent aussi au mining de Bitcoin. Ils ont investi plus de 10% dans une boîte qui fait du minage qui s'appelle Hut 8. Qui est d'ailleurs coté à plus de 80 millions de dollars à la bourse de Toronto. Et Fidelity est d'ailleurs aussi connu pour miner des bitcoins depuis 2014. Donc ne vous faites pas de soucis, toutes ces grosses institutions sont en train, encore une fois, de continuer à placer leurs jetons, de continuer à investir. Et une fois qu'ils seront satisfaits, qu'ils auront
placer toutes leurs billes. C'est là qu'ils vont autoriser les cryptos à décoller avec leurs amis dans les médias. Ils vont refaire du FOMO et ça va partir. Donc c'est peut-être pour bientôt. Pour l'instant, ça continue à investir. L'écosystème continue à se développer. Il continue à investir chaque semaine près de 60 millions de dollars en Bitcoin, ce qui est plus que la valeur des Bitcoins qui sont minés actuellement. Grayscale évidemment, qui est l'un des gros fonds qui continue à acheter des Bitcoins. Et pour ce qui est de l'adoption, évidemment Binance qui a récemment acheté Swipe, ils vont lancer une carte de débit en Europe et au Royaume-Uni. Ce qui sera différent, c'est que les crypto-monnaies seront uniquement vendues avec le montant nécessaire pour le paiement au moment T, quand c'est nécessaire. Et encore plus d'adoption, Revolut, qui va proposer de l'achat et de la vente de crypto-monnaies aux États-Unis, dans quasiment tous les États, sauf au Tennessee à cause de problèmes de réglementation. Les frais seront de 2,5 ou 1,5%, ce qui est relativement faible, mais tout de même plus élevé que sur les échanges que vous pouvez connaître comme Binance. C'est une bonne solution tout de même pour les néophytes en crypto, pour qu'ils puissent faire leur premier pas. Vous avez très certainement entendu parler de ce hack, plus de 100 comptes Twitter, de très très gros comptes. On a eu évidemment Joe Biden, on a eu Barack Obama, Elon Musk, on a eu des comptes comme Coinbase, comme Binance en crypto. C'était une arnaque très classique en crypto. Voilà, envoyez-moi un Bitcoin, je vous en renvoie 2. S'ils ont réussi à récolter un peu plus de 100 000 dollars, ce qui est vraiment très peu comparé à l'ampleur du hack. Je suis presque un peu déçu en fait du manque d'ambition des hackers. Ils auraient pu tout simplement manipuler le marché classique, le stock market. Ils auraient pu créer une troisième guerre mondiale presque. Il y avait beaucoup de choses à faire si on réfléchit bien. Mais là, ils ont voulu faire une simple arnaque aux crypto qui ne leur a pas rapporté grand chose honnêtement. Certains, comme Justin Sun, évidemment, ont sauté sur l'occasion en offrant une récompense, 1 million de dollars contre les hackers. Justin aime parler de lui évidemment. Et globalement, je pense que c'était une bonne chose. Certains peuvent penser que c'était une mauvaise publicité pour les cryptos, mais il n'y a pas vraiment de mauvaise publicité. Ça va permettre à beaucoup de gens, encore une fois, d'entendre parler de Bitcoin. Et les recherches pour le terme Bitcoin ont d'ailleurs monté en flèche juste après cet événement. On va parler très rapidement, encore une fois, de défis de finances décentralisées. Compound, ils ont plus de 1 milliard de dollars en prêt. Évidemment, tout le monde est en train de prêter à droite à gauche, de chercher les meilleurs taux. Et c'est assez risqué parce que c'est un écosystème assez fermé. Évidemment, dans un marché haussier, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si ça commence à cracher et que les prêts vont devoir être repayés, ça peut commencer à trigger des alertes en cascade. Et ça peut être difficile. Et ça peut poser des risques systémiques en fait. Donc je vous inciterai évidemment à la fois à continuer à prendre des risques, sinon ça sert à rien, vous n'êtes pas en crypto si vous ne prenez pas de risques. Mais également à être prudent, parce que tout peut péter un jour, on ne sait pas, ça reste quelque chose d'assez nouveau. Et à ce sujet, il y a une société qui s'appelle Teller qui va lever 1 million de dollars pour apporter des scores de crédit en finance décentralisée. Donc ça va apporter une sorte de référence et ça va potentiellement permettre de réduire le montant qui est nécessaire pour les prêts qu'on utilise pour over-collatéraliser le prêt. Actuellement, selon certaines plateformes, on peut demander jusqu'à plus de 300% du montant prêté en collatéral, ce qui est vraiment énorme et ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc avec des recherches et en sachant quels acteurs auxquels on peut faire confiance, eh bien on atteindra des taux probablement moins intéressants, mais un écosystème plus sûr. Et les gros échanges comme Kraken qui se lancent évidemment là-dedans, qui vont lister des tokens liés à la finance décentralisée, Compound, Kava, Kyber Network et Storj. Un signal maintenant qui peut être très bullish pour Ethereum, c'est que plus de 80% du supply qui ne sont pas sur des échanges est potentiellement stakeable, c'est-à-dire que il y a plus de 32 Ethers sur plus de 80% des adresses qui ne sont pas contrôlées par les échanges, donc c'est énorme. Il y a environ 110 millions d'Ethereum, c'est le supply total, et donc ça voudrait dire qu'il y en aurait près de 86 millions qui pourraient être lockés. Et ça pourrait être le catalyste pour le prochain bull run potentiellement. On va finir cette vidéo par 2-3 petits trucs marrants. Elon Musk, après la semaine, la folie avec TikTok, qui tweet sur Dogecoin. Dogecoin, le standard Dogecoin qui roule sur le système financier global.
Et voilà, c'est ici que Elon Musk a tweeté. Vous voyez qu'en quelques heures, ça a fait plus de 15% sur Dogecoin. On ne sait jamais ce qui peut se passer en crypto. Très rapidement, Binance a brûlé plus de 60 millions de dollars de BNB. C'était leur 12e burn. Ils ont également annoncé qu'il y allait avoir une autre IEO bientôt. Donc ça peut être intéressant d'acheter des BNB si ça vous intéresse. Et dernière petite nouvelle marrante, un citoyen américain qui a utilisé les plus de 1 million de dollars qu'il a eu du gouvernement, qui était dans le cadre des prêts d'urgence liés au corona, pour sauver les entreprises. C'était censé être utilisé pour payer les gens, pour les loyers et tous les autres frais. Et à la place, il l'a utilisé en l'investissant dans les cryptos, ce qui est évidemment interdit. Et donc voilà, il va avoir des problèmes avec la justice, et j'ai trouvé ça marrant. C'était tout pour cette semaine. Encore une fois, beaucoup de news sur les monnaies numériques de banque centrale. Beaucoup de pays s'y intéressent. On a vu que de gros partenaires, notamment dans les telcos, se lancent dans la blockchain. C'est un très bon signe de l'intérêt non seulement des particuliers mais institutionnels également. Et toujours plus d'adoption avec des cartes, avec du trading sur des applications connues comme Revolut. Le hack de Twitter qui nous a fait un peu de pub. Et enfin, la défi qui continue, beaucoup d'opportunités, mais soyez tout de même prudents. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre La Baleine sur Discord pour tout ce qui est trading, à rejoindre Gains sur Telegram pour des événements, pour du fondamental, des news. C'était Alexandre, mettez un like, un commentaire et à la semaine prochaine. Salut.